Aujourd'hui, je vais nous parler de vous à moi, parce que ça nous concerne tous. Je vais nous parler sur l'envie de faire quelque chose, le courage pour le faire, le dévouement et la détermination. Et tous ces mots se résument en une seule personne. Cette personne-là qui aujourd'hui, son image est l'image emblématique de Luce. Cette personne-là aujourd'hui qui représente la caricature de Luce, non seulement par son nom, mais plutôt par son travail. Son travail et surtout par ses œuvres. Oui. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous abonner. Encouragez-moi pour pouvoir encore faire plus de vidéos. On se doit de se parler. C'est très important. Dans la communication, on trouve tout. Oui, il faut se communiquer. Nous, les humains, on en a besoin. Nous allons nous permettre de nous remonter un peu dans le passé. Nous étions encore en 1821. Précisément en août 1821, ce garçon connaîtra le jour. Dans le village, dans le pays en terre, précisément c'est un pays de l'Est de la France. C'est un pays qui est situé à plus de 292 km de Paris. Il est d'un père agriculteur et d'une mère modiste. Cet enfant, il vivait sa vie normale comme tout autre enfant, jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais malheureusement, dès l'âge de 10 ans, il perdra sa mère. De vous à moi, nous savons tous ce que nos mamans représentent dans nos vies. Quand on a envie de faire quelque chose, quand on décide de le faire, le courage que nos mamans nous apportent, les inquiétudes par ici, les conseils par là. Oui, nos mamans, on ne peut pas dire, on ne peut pas savoir à quoi les comparer dans notre vie. Elles sont immenses. Merci à toutes les mères. Mais malheureusement, pour cet enfant, il n'avait pas passé de bons moments avec sa mère. Il n'a que passé quelques années d'enfance. J'espère que vous êtes en train de vous poser des questions alors. Comment est-ce qu'il va y arriver? Comment va-t-il survivre face aux problèmes de la famille et surtout? Alors, son papa ne tarda pas à se trouver une nouvelle autre femme. Et dans nos communautés africaines, on dit quelque chose. Qui est le mari de ta mère? Et cette personne n'est pas ton père. À travers cet adage, nous pouvons alors dire que nous venons ainsi de trouver une nouvelle mère à notre jeune frère. Mais, est-ce que les choses vont-ils se passer réellement entre notre frère et sa nouvelle mère dans de bons sens? Ma réponse est non. Parce que c'est rare, et très rare de trouver une mère qui traite les autres enfants aussi sexuellement de la même façon que ses propres enfants, surtout dans ces cas-là. Oui, c'est rare. L'enfant a été toujours exposé aux insultes, mauvais traitements, toujours traité de têture, un peu de tout. Le temps passait. Alors, cet enfant qui est né avec de grands rêves dans la tête se disait que peut-être que sa place ne se trouvait pas là, dans sa famille, avec sa nouvelle mère, sa marade et son père. Il était fatigué, ennuyé de tout ce qui se passe autour de lui dans la maison. Alors,
il décida finalement de fuir la maison à l'âge de 10 à 11 ans. Il fuyait la maison et il a décidé directement d'aller dans la plus grande ville de la France, Paris. Oui. Je crois que vous et moi, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il peut aller faire en France, et plutôt à Paris, à son âge? Mais un homme de vision, je peux même avouer qu'un homme de vision, c'est quelqu'un à qui il faut vraiment avoir peur. Parce que un homme de vision ne voit pas quelqu'un plus grand que lui. Oui. Tellement il a la rage de tout faire, de tout racler sur son chemin pour atteindre son objectif que il n'a peur de rien. Je vais dire que cet enfant, il est né avec cette aptitude, très qualifiée d'ailleurs. Alors, il décida de se rendre à Paris en 1835. Paris n'est pas proche de chez lui. Il a effectué un voyage de plus de 2 bonnes années. Il passa tout son temps à travailler en cours de route. Il a fait toutes sortes de jobs. Mais il n'a jamais décidé, à un moment donné, de s'arrêter. Parce qu'il avait une destination précise qu'il voulait atteindre. Avec tout ce temps, il a traversé tout ce qu'il devrait traverser pour atteindre Paris. À l'âge de 13 ans, il atteignait Paris. Et il était sans abri. Il vivait la rue. Ouais, il a traversé ces étapes aussi pendant des années. Et je rappelle que au 19e siècle, c'était le moment où la France se battait aussi tellement fort pour se faire une grande place dans l'industrialisation mondiale. Alors, il y avait beaucoup d'offres du côté emploi, de l'apprentissage et tout sur le marché. Et cet enfant, à l'âge de 16 ans, il décida de se rendre dans un atelier d'un renommé maréchal qui a pris ses mains. Ce monsieur fait alors dans la fabrication des troncs de bois et des emballages. Il est resté avec ce monsieur à apprendre. Oui, pendant des années. Il devenait un professionnel du jour au lendemain. Il se donnait tellement à fond. Oui, pour conquérir tous ceux-là qui travaillent autour de lui. Il voulait toujours réaliser quelque chose d'extraordinaire dans ce qu'il fait. Oui, il le faisait si bien que il arrivait à gagner le cœur de tout le monde. C'était bien. Il continuait toujours de travailler avec le maréchal. Où en 1853, il a été nommé le fabricant personnel d'Eugénie, épouse de Napoléon III. Ils se chargèrent alors de fabriquer les troncs, de faire des emballages, de voyages, et tout pour la famille royale. Il était très bien à leur service. C'était l'opportunité pour lui de commencer réellement à se faire fortune. Oui, vous savez, travailler pour une famille royale, c'est quand même quelque chose de différent. Alors, il a gagné le cœur de la famille royale. Il travaillait pour cette famille
de façon humble. Tout allait bien. Un an plus tard, avec ce travail, il décida donc de créer sa première entreprise, sa première boutique, pour dire son premier atelier de confection et d'emballage à Paris. Ça, on est encore en 1854. Oui, il a fait. Il commença à trouver d'autres idées. Au lieu de se contenter seulement de fabriquer maintenant des troncs et des emballages, il se lança aussi dans le domaine des sacs à main et autres. Waouh! Ça devenait tellement intéressant que personne n'arrivait à le conquérir. Son image est affichée un peu partout en ces derniers temps. Alors, il commença à recevoir des ordres personnels de la fabrication des sacs en main, des troncs personnels, un peu partout. On peut parler du cas de Pacha d'Égypte, par exemple. Oui. En 1068, il a connu un succès énorme en fabriquant un tronc à la forme rectangulaire que tout le monde a apprécié. Cela lui a permis d'avoir une grande boutique, non seulement à Paris, mais aussi un peu partout en France. Il a gagné des médailles bronze lors des expositions universelles. Les expositions universelles, les expositions internationales, en parenthèse, sont des organisations internationales où chacun vient pour exposer ce qu'il sait faire en matière d'art. Voilà. Ce sont les artistes, les artisans, les artistes qui sont invités. Il a été nommé. Il a eu des trophées pour ça. Mais l'histoire, ça devenait vraiment intéressant. Un enfant sans mère est devenu une personne réputée. On s'est dit tout ça, n'est-ce pas? Mais la vie ne peut pas lui laisser continuer. Tout ce qu'il a eu à traverser, ce n'est pas encore suffisant. Malgré ses efforts, ces années d'apprentissage, où il finit finalement par se construire, la vie va venir encore lui donner un rappel de best dates. En 1871, il y a eu une guerre qu'on appelle la guerre franco-prussienne. Cette guerre a été déclarée par Napoléon III. Oui, c'est pas ça le but de notre vidéo. Cette guerre a tout détruit. Du côté de notre frère entrepreneur qui a commencé à se construire. Son atelier a été détruit. Tout ce qu'il utilise comme matériel pour travailler. Oui. Mais on devrait d'abord se dire que est-ce qu'il va encore accepter reprendre avec toutes ces souffrances qu'il a eues à traverser, avec toutes ces années d'apprentissage et tout. Pourquoi il ne peut pas se tranquilliser et trouver juste quelque chose à faire avec toute cette souffrance et il continue? Pourquoi? Est-ce que si on était à sa place, on aurait pu reprendre encore les choses à nouveau? C'est la question qu'on se pose. Mais comme on dit que si tu as déjà pu faire quelque chose, tu peux toujours le refaire, ce monsieur, cet homme, il n'a pas abandonné. Il a utilisé cette méthodologie qui lui a permis de tout reprendre encore à zéro. Oui,
Il a tout repris à zéro. Il a regagné le cœur de ses clients. Parce que ses produits sont soignés. Et tout. Maintenant, ce qu'il a dit, c'est que il a tout repris. Et aujourd'hui que nous sommes en train de parler, il est au sommet de tout le monde. Oui. Nous venons ainsi de parler de Louis Vuitton. L'enfant de Xavier Vuitton. Personne ne parle de Xavier Vuitton. Personne. Parce que personne ne le connaissait. Aujourd'hui, on peut parler de lui que le moment où on parle de son enfant, Louis Vuitton. Oui. Louis Vuitton aujourd'hui, c'est une marque redoutable. C'est une marque qu'aucune marque dans le monde entier n'arrive pas à faire, à la challenger. C'est ça, il n'y a pas de challenge. Elle est le top numéro 1, le best-seller. Louis Vuitton est dans tous les domaines, pratiquement, aujourd'hui que nous parlons. Alors, regardez le parcours. Et si c'était moi? Et si c'était vous? Dites-nous la vérité. Serions-nous aussi à ce point aujourd'hui? Il y a les gens qui ont déjà compris depuis des siècles qu'il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, qu'il ne faut pas se plaindre, qu'il ne faut pas tendre la main forcément de quelqu'un pour atteindre son rêve. Oui. Aujourd'hui, de vous à moi, on se parle. Je voudrais que nous décidions de faire quelque chose. Et cette chose-là qui nous plaît vraiment à faire dans nos cœurs, nous devons la faire avec beaucoup plus de certitude. Nous devons être concentrés à le faire. Nous devons comprendre que nous devons être le Louis Vuitton de notre famille, le Louis Vuitton de notre domaine. C'est tout. On n'est pas en train de dire qu'il faut forcément faire dans la marque comme Louis Vuitton. Non. Mais ce que tu as à faire, dis-toi que tu es le Louis Vuitton de ça. Dis-toi que tu seras le top. Oui. Fais-le bien. Prends ton temps. La connaissance, ça ne descend pas du ciel. Nous devons être toujours prêts à apprendre. On ne doit pas s'apitoyer de nos sorts. On ne doit pas se plaindre à longueur de journée qu'on n'a pas eu d'aide. Oui, tant qu'on a un rêve, on doit le poursuivre. Et surtout, je dis bien surtout, avec de bonnes attitudes. Oui. Et la discipline. Si on n'a pas de bonnes attitudes et la discipline, on ne peut rien faire. On ne peut y arriver nulle part. Je dis bien nulle part. Ce sont les bonnes attitudes. Et la discipline surtout, qui vous permet de ne pas vous détourner de votre ambition. Soyons impérativement disciplinés face à tout, face à notre travail. Quel que soit le type de travail, nous devons être disciplinés. La discipline, c'est la mère de toute action. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez rien organiser de bon. La discipline amène vers la destination. Nous devons apprendre alors de cette discipline de Louis Vuitton qui a décidé d'atteindre le Paris à son âge, mais qui n'a jamais eu d'intention de s'arrêter sur le chemin. Il a voyagé plus de 2 ans. S'arrêter, faire de n'importe quoi et tout, mais sa destination, c'était Paris et il n'a pas changé d'idée. Nous tous, nous connaissons aujourd'hui Louis Vuitton. Nous savons quelle place Louis Vuitton occupe dans le monde. Quel respect nous avons pour Louis Vuitton aujourd'hui. Le tout ne suffit pas de porter la marque Louis Vuitton, mais de regarder les parcours, de comprendre comment ils sont arrivés à ce niveau-là. Je crois que ça fera de nous aussi les Louis Vuitton de notre famille.
Alors merci de m'avoir écouté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci.